Hello everybody! Bon, on n'est pas très nombreux, mais on va quand même faire cette masterclass, cette présentation, parce que j'ai eu plusieurs demandes et puis je pense que ça peut vraiment vous aider au sein du réseau. Aujourd'hui, on va parler d'intégrer, attendez, hop, voilà, d'intégrer sa spiritualité dans son quotidien. Alors, avant qu'on enchaîne, spiritualité ne veut pas dire religion, aucunement. La spiritualité, c'est, d'ailleurs étymologiquement, ça veut dire philosophie de vie. Et l'idée, c'est, OK, comment est-ce que je viens co-créer avec l'invisible, avec l'infiniment petit ou l'infiniment grand, on peut parler de ça aussi, pour m'amplifier, pour amplifier ma vie, pour voilà, arriver à créer la vie de mes rêves. Donc, créer la vie matérielle, mais surtout se transformer intérieurement pour arriver à ça. Parce que c'est ça, en fait, le truc, hein, c'est que tout part de nous. Et que donc, en se transformant, moi j'aime bien cette idée de transformation, de transmutation particulièrement, c'est-à-dire on va prendre ce qui peut être compliqué et difficile chez nous, puis en fait on vient l'amplifier pour en faire une force, pour en faire de l'or, pour en faire un rayonnement. Donc c'est ça en fait dont on va parler aujourd'hui. Et puis j'ai eu quand même quelques questions par rapport au monde invisible parce que, euh, à mon sens, on n'est pas tout seul. Il y a d'autres trucs qui existent. Et mon métier depuis 10 ans, bah, c'est d'accompagner les gens à relationner avec ces autres trucs qui existent. Donc voilà. Avant qu'on enchaîne, je rappelle à tout le monde que dans tous les domaines, c'est la même chose. Chacun garde son pouvoir dans le domaine visible comme dans l'invisible. Ne croyez jamais ce que quelqu'un vous dit, même si il s'annonce comme étant un grand maître ou un chaman ou je ne sais qu'est-ce. Venez toujours le valider. J'aime bien une phrase de Bouddha qui a dit ne fais pas ce que je te dis, donc ne me suis pas, mais pratique ton propre chemin et expérimente pour valider ou non ce que je te transmets. Puis ça, c'est vraiment important dans tous les domaines, mais particulièrement là-dedans. OK. Alors, avant de commencer en mode TGV, je vais juste me présenter un peu pour ceux qui ne me connaissent pas ou peu. Je m'appelle Frédéric Austruy. Ça fait plus de 10 ans que j'accompagne les personnes à trouver leur équilibre intérieur et dans toutes les sphères de leur vie matérielle, euh, émotionnelle, affective, professionnelle, avec la maîtrise de l'invisible. J'ai accompagné des chamans de lignée péruvienne, mais aussi des traders. Moi, je dis toujours trader, mais en fait, c'était une personne qui faisait du trading de taxes, j'ai pas trop compris, ou des personnes voilà, qui bossaient dans des grosses boîtes pharmaceutiques, mais aussi eh bien, des guérisseurs et des personnes complètement dans le développement personnel. Comment je suis arrivée là? Il y a très longtemps. Quand j'avais 11 ans, j'ai mon petit frère qui est décédé. Et suite à ça, ma maman est tombée dans l'alcoolisme. J'ai eu des beaux-pères qui ont été violents physiquement, psychologiquement. J'ai manqué de nourriture, d'argent. Et en fait, je me suis dit, non, non, attends, c'est pas normal que moi, je vive tout ça comme difficulté et que mes camarades de classe jouent à la Barbie. Donc, assez jeune, dès l'âge de 12 ans, on va dire, je me suis attelée à essayer de comprendre en fait le sens de la vie, le sens des choses. Et j'ai développé intuitivement la loi du karma. Et puis, une connexion très forte avec mon petit frère décédé. Donc, moi, encore une fois, je vous parle des choses auxquelles je crois. Et puis, ben, vous faites ce que vous voulez, OK? Donc, j'ai discuté avec lui pendant une dizaine d'années où il m'a initié eh bien, à tout l'art de la communication chamanique, donc avec les éléments, je parlais beaucoup avec le vent, avec les montagnes, chercher des réponses auprès des animaux, des choses comme ça. Et puis, au fur et à mesure de mon parcours, j'ai eu des gros éveils qui ont été compliqués à maîtriser parce que j'étais toute seule dans cette exploration-là. Et puis, eh bien, je me suis rapprochée de personnes compétentes pour me driver, particulièrement dans le bouddhisme tibétain, mais aussi des praticiens en alchimie, des chamans. Et je me suis formée à plein de choses. Donc, je me suis engagée dans la voie bouddhiste tout en explorant et en me formant à vraiment beaucoup de techniques comme le reiki, l'aromathérapie, la numérologie, la sonothérapie, l'EFT, enfin bon, j'en passe et des meilleurs. Et ce que je me suis rendu compte dans tout ce cheminement spirituel, donc hein, je mets tout ça en fait dans la spiritualité, ben, j'ai commencé à vraiment transformer ma vie
donc me transformer moi, de passer d'une petite fille complètement traumatisée qui avait plus de chances de finir junkie dans le caniveau que d'être finalement aujourd'hui une maman, femme bien incarnée dans son corps et dans son épanouissement et chef d'entreprise dans une entreprise dans laquelle je m'éclate. Donc, et tout ça, c'est vraiment la voie spirituelle qui, moi, m'a amenée à ça. Alors, encore une fois, il faut être en action dans la matière et penser aussi à la structure et à comment est-ce qu'on vient poser ça dans la structure. Mais l'idée, c'est de créer un va-et-vient justement entre eh bien, l'énergie et la matière. Et là, le truc qui est génial, c'est qu'à notre époque, la physique quantique commence vraiment à nous donner des informations que l'on retrouve dans tous les textes sacrés. Donc voilà, donc j'ai cheminé, j'ai habité dans des centres bouddhistes, pendant plusieurs années, pendant que je faisais des études d'art aux Beaux-Arts, à l'Université d'Art Plastique, et puis je faisais j'étais créatrice de mode et de bijoux. Et de fil en aiguille, je me suis occupée d'un centre d'art. Enfin voilà, ma vie, c'était l'art. Et j'avais décidé à 16 ans, je suis partie de chez moi et j'ai décidé de changer le monde en ouvrant les consciences justement aux gens parce que j'hallucinais de voir comment les gens autour de moi ne réagissaient pas en fait à ce qui se passait et comment les gens avaient été impactés aussi par ce décès qui était fort. Donc du coup, c'était l'art pour moi qui allait réveiller les gens à travers la peinture, à travers la vibration, à travers tout ça. Et puis, à l'âge de 30 ans, ma mère est décédée. Donc avant, mon papa était décédé, ma mère est décédée d'un cancer. Et puis, peu de temps après, j'ai accompagné mon petit copain dans un cancer aussi pendant 1 an et demi. Et à chaque fois, ce qui m'a fait vraiment avancer, eh bien, c'est de partager cette spiritualité à ces gens-là qui n'étaient pas du tout religieux. Hein. Et finalement, j'en ai fait mon métier. Il y a plus de 10 ans, je suis devenue coach spirituel. Voilà, ça, c'est donné. Donc, euh, donc aujourd'hui, j'ai accès à toutes les dimensions à travers les différentes capacités extrasensorielles, clairaudience, clairsentence, clair-ressenti, cogniscience, dans la médiumnité et dans les axes chamaniques de guérison. Bon, voilà. Il y a un peu tous les axes et moi, mon job, c'est vraiment d'amplifier le tien, de le maîtriser, parce que l'amplifier, c'est une chose, mais il faut le maîtriser pour l'utiliser après dans ta vie. Est-ce que c'est OK? Oui, il y en a. Jeff, toi, tu connais déjà l'histoire, mais OK. Alors, dans les questions que j'ai eues, tu veux partager, toi, tout de suite, là, ta question ou j'enchaîne Non, écoute, vas-y, comme ça, comme tu as déjà des questions, peut-être qu'il y a des choses qui pour vont pas rester? redire. Ouais, voilà. OK, très bien. Vas-y. Donc, encore une fois, ceux qui seront en replay, si vous avez des questions ou des demandes de détails, vous me trouvez soit par Telegram, soit sur mes réseaux, Frédéric Ostruy, et je vous réponds avec grand, grand plaisir. Alors, le premier truc qu'on m'a dit, c'est que la dernière fois, quelqu'un était dans une maison et que de plus en plus, elle sentait des présences. Et ça, c'est vraiment un truc qui revient hyper souvent. Et quand on n'a pas l'habitude, quand on sent des présences dans une maison, par exemple, ben, on va avoir cette tendance à flipper parce qu'on ne sait pas quoi faire et que surtout, souvent, on pense que c'est méchant. Les présences, majoritairement, il y a différents types après, hein, mais on va partir des présences qu'on sent en priorité parce qu'en fait, on marche en couche d'oignon. Donc, vous savez qu'à l'intérieur de notre corps, on a le mental, l'inconscient, le subconscient. Ok, donc, on marche en strates. Et en fait, énergétiquement, on marche en strates aussi. Okay. C'est comme ça c'est des mouvements circulaires, en fait, on va dire qu'il y a. Et donc, la première strate avec laquelle on va être en contact, eh bien, ça va être la strate des défunts. Pourquoi? Ben parce que c'est des gens qui étaient vivants et donc, du coup, il y a la trace énergétique du corps. Ok, on va être souvent en contact en premier avec les défunts. Donc, les enfants voient beaucoup ça. Et puis, les élémentaux. Ça, c'est les peuples de la nature. Encore une fois, tu prends ce qui est bon pour toi. OK? Et puis, ce qui n'est pas bon, tu fais circuler. Et donc, quand on sent des présences, c'est souvent des défunts.
Ok. Les défunts, il faut savoir que c'est pas normal qu'ils soient là. Parce que quand on meurt, normalement, eh bien, on continue. Notre âme, elle continue. Et quand tu es coincé ici, c'est que tu as été soit trop attaché à la matière, à un bien matériel, une maison, tout ça, soit que tu es attaché à quelqu'un. L'autre possibilité aussi, c'est les morts violentes. Et du coup, quand il y a une mort violente, comme ça, il y a une incompréhension de la mort. L'âme, elle a une incompréhension de la mort et parfois, il faut un certain temps, en fait, pour que l'âme, elle circule. Ce qu'on retrouve très souvent quand même dans les maisons, c'est les gens qui se suicident. Le suicide, comme ça ne fait pas partie du mouvement naturel. Alors, il y en a qui pourraient dire oui, si, ça fait partie du mouvement naturel parce que c'est le karma. Oui, ok, oui, dans ces cas-là, ton karma, c'est d'être un défunt et d'être dans le monde, on appelle ça des prétas dans le bouddhisme. Je vais prendre pas mal de références bouddhistes puisque c'est ma tradition que je maîtrise le mieux. Mais en fait, tu peux parler des djinns dans l'islam. Chez les chrétiens, c'est les âmes damnées. J'ai l'image de l'exorciste là, tu vois, quand tu es possédé. Enfin bon, voilà, il y a tout ça. Donc, tout ça pour dire que c'est des âmes qui sont en détresse. C'est surtout ça le truc à comprendre. Et pourquoi est-ce qu'elles viennent te titiller? Parce que tu as la capacité à les sentir et à les aider à passer au-delà. Donc, le premier truc, c'est déjà dire non, mais attends, là, si ça t'embête, toi, si ça te fait peur, dire stop, en fait, là, tu m'emmerdes, reste chez toi. C'est ça, garder son pouvoir aussi. Hein. C'est dans la sphère invisible, c'est la même chose. C'est à nous de garder notre pouvoir. Ok. Quand tu as quelqu'un qui vient toquer à ta porte, si c'est un inconnu et que sa tronche, elle ne te revient pas, tu ne vas pas l'inviter à boire un café. Tu le laisses à l'entrée. Ok. Et voir si sa tronche, elle ne te revient pas, tu fermes la porte à clé quand il s'en va. Donc là, c'est la même chose. C'est, et les gars, là, ça m'intéresse. Là, ça me fait flipper ce que vous faites, puis moi, ça ne m'intéresse pas. Donc, vous restez à l'extérieur. Ça, c'est le premier truc. C'est vraiment dialoguer après avec. Et dialoguer, alors tu vas me dire, ouais, mais à partir d'où? En fait, c'est sortir de sa tête et faire comme les enfants. Tu sais, les enfants, quand ils jouent, ils s'inventent une histoire, mais ils ne vont pas se poser la question à savoir si cette histoire, elle existe ou pas. Là, ça va être la même chose. Ça va être dialoguer et regarder dans ton ressenti. Alors après, là, on va super vite dans une masterclass, parce qu'en fait, ça s'apprend à être dans son ressenti. J'ai plein d'exercices à te filer si tu veux pour être dans la reliance à ton baromètre intérieur. Ça se passe dans ton corps physique. Il faut sentir ton corps physique. Donc, quand tu médites, tu descends ta conscience dans ton bassin et tu vas ouvrir ton pilier central. Donc, tu vas ouvrir comme un tube à l'intérieur de toi et essayer de calmer les méditations, les pensées, ok, pour que tu sois juste apaisé. Et à partir de là, tu vas pouvoir ressentir mieux ton corps et tu vas sentir. Et donc, tu peux faire ça avec tout d'ailleurs, mais le baromètre, le principe, c'est de mettre ton attention sur ta respiration et quand tu respires, est-ce que ça ouvre ici ou est-ce que ça serre? Ok? Donc, par exemple, si tu discutes, si tu te dis, bon, allez, tu m'embêtes, là, qu'est-ce que tu veux en fait? Tu veux partir? Et si tu sens que ça circule à l'intérieur de toi, que c'est fluide, c'est OK. Si tu sens que ça contracte, là, c'est pas OK. Tu peux t'entraîner, d'ailleurs, il faut t'entraîner à ressentir ça. Tu peux t'entraîner en allant dans une ville et il faut que tu aies du temps devant toi et tu te dis à chaque croisement, je vais faire le choix de quelle rue je prends en fonction de mon baromètre. Donc, dans un premier temps, tu vas prendre des rues où ça te dit que oui, où ça ouvre, et tu observes ce qui se passe derrière. Tu vas toujours rencontrer un truc cool. C'est-à-dire soit un rayon de soleil alors qu'il pleut, soit une vitrine où tu vas dire waouh, elle est trop belle, soit une bonne odeur, soit moi, quand je faisais ça, quand je m'entraînais, tout le temps, je rencontrais quelqu'un avec qui je discutais et que c'était chouette. Des inconnus, mais tu vois, j'ai toujours des interactions avec des gens que j'aimais bien. Mais ça dépend vraiment de chacun, en fait. OK? Et puis ensuite, tu fais la même chose avec un nom et tu regardes. T'inquiète, il ne va pas t'arriver d'accident. Mais là, tout d'un coup, ça va sentir le caca.
où il va y avoir un bruit qui va te faire mal aux oreilles, ou des travaux, où il va y avoir le feu rouge et tout le monde qui klaxonne. Enfin, tu vois, ce genre de truc, quoi. Ou bien, il peut même juste rien se passer, puis tu es là, bon, j'ai passé dans la rue, puis voilà. OK? Donc, une fois que tu as habitué ton baromètre dans le monde réel, ben, tu peux l'utiliser avec l'invisible. Et dans l'entrepreneuriat, c'est pareil. Mais là, on va rester concentré sur l'invisible parce que sinon, ça va durer 4 heures le truc. Donc, quand tu te mets à dialoguer avec l'invisible, ben, c'est vraiment là-dessus qu'il faut être relié. OK? Ça demande de l'entraînement. Il ne faut pas se leurrer. Hein. Enfin, là, moi, j'en parle comme si c'était naturel. Ça fait 40 ans que je pratique ça. Mais en t'entraînant, dans des moments de calme, en t'entraînant en nature, ben, ça vient. Et donc, pour les défunts, ben voilà, et si par exemple tu sens qu'ils te gênent, tu dis, ben écoute, là tu me gênes, moi je ne veux pas que tu rentres dans mon énergie et tu fermes. OK. Après, si tu as la technique des puits de lumière, tu peux installer un puits de lumière. Si tu n'as pas la technique, tu peux revenir vers moi. Je ne vais pas la diffuser là parce qu'il y a quand même 2-3 règles sur lesquelles c'est important de ne pas déjouer. D'ailleurs, je fais un petit rappel, la spiritualité, ce n'est pas un jeu. Hein. Je pense que c'est important de le rappeler parce qu'il y en a plein qui s'improvisent chaman et je ne sais pas quoi. Quand on est chaman, on est nommé hein, chaman. Okay. Moi, j'ai été nommée par la lignée. Tu es nommé par les lignées, en fait. Ça évite d'être justement dans un ego spirituel. Bon. Parce que l'ego spirituel, ben, du coup, tu n'es pas dans un don de toi, tu n'es pas dans l'élévation. Donc, en fait, ça a l'effet inverse. Ça marche un temps, mais après, au bout d'un moment, ça marche. Si tu sens une présence comme ça, ce que tu peux faire aussi, c'est imaginer depuis ton intérieur une lumière qui rayonne. Une lumière bienfaisance qui apporte la paix, qui apporte la libération, ça tu peux faire. Tu peux faire ça chez toi. Si tu es chez toi et que tu sens une présence ou si tu es dans un lieu où tu dois dormir et que tu sens cette présence qui est désagréable, tu imagines un rayonnement et que tout est pacifié. OK? Comme ça, tout se pacifie. Si tu es en connexion avec les anges, les archanges et tout, vas-y aussi, hein, demande-leur de l'aide. Tu demandes à l'archange Michael, par exemple, qui a une épée, de protéger. OK? Ou les anges, si tu n'as pas de connexion, tu demandes juste, oui, je demande aux anges de mettre des protections à chaque coin de la maison et puis de créer un halo lumineux et ça va le faire. Hein. OK? Quand on ne maîtrise pas bien, c'est plus simple de se référer à quelque chose d'extérieur, mais genre juste la source aussi, hein, tout simplement. Mais parce que ben, du coup, tu vas créer un lien de confiance et tu vas sortir du mental. Sinon, tu essayes toujours d'être dans la maîtrise, en fait. Parce que c'est les peurs qui prennent le dessus. Et dans ce genre de domaine, si la peur, elle prend le dessus, ça crée des brèches. C'est important de ne pas avoir des peurs. OK. Si toutefois tu sens les défunts ou si tu sens des présences, c'est que tu es quand même invité à aller développer ça, puisque du coup, tu as la capacité à aller explorer ce truc-là. OK? OK. Il y a quelqu'un qui me parlait qu'elle était partie en état de conscience modifié sans avoir de contrôle. Alors, si je me souviens bien, la situation, c'était, elle était en méditation. Je ne sais plus si elle faisait un travail avec la respiration, parce qu'en fait, c'est quand tu respires d'une certaine manière, en fait, c'est la respiration allotropique. C'est des techniques yogiques, en fait, où tu peux facilement passer à un état de conscience modifié. Le truc à la mode, là, en ce moment, comment ça s'appelle? C'est la même chose, mais ils ont appelé ça d'un autre nom. Le breathwork, c'est pareil. Okay. C'est des techniques de yoga à la base. Donc, c'est quand tu respires d'une certaine manière, tu changes hyper rapidement d'état de conscience. Donc, je ne sais plus si la personne, elle avait fait une respiration particulière, mais je me souviens en fait qu'elle m'a expliqué avoir été tout d'un coup propulsée de son corps et s'être retrouvée dans un espace de vide intersidéral. Et puis, il y a un moment où c'est un peu flippant, là, en fait, parce que tu ne sais pas trop comment revenir, tu ne sais pas trop comment faire. Donc, une technique de base, et j'ai accompagné des chamans, j'ai accompagné j'en parlais tout à l'heure, un chaman d'une lignée péruvienne. Donc, c'est-à-dire, c'est des chamans de lignée en lignée, de père en fils.
Sauf que lui, son père, n'avait pas voulu garder en fait les pouvoirs chamaniques. Donc en fait, il avait coupé le cycle. Sauf que son fils avait hérité de tous les pouvoirs, sauf qu'il lui manquait des techniques de maîtrise. Et lui, il partait dans des transes qui duraient 3 heures, quoi. Et tout le monde flippait. Donc, ce que je vais te délivrer là, c'est ce que je lui ai donné à lui aussi pour qu'il la maîtrise, ok? Parce que le but de maîtriser, c'est ça. Le but de la spiritualité, c'est pas de partir, ouais, pump it up, je fly, machin. Si tu veux flyer, prendre la drogue, ça va aller beaucoup plus vite parce qu'en fait, ça demande vraiment un effort en fait de méditer. Après, je parle de la drogue parce que on obtient exactement les mêmes résultats quand tu travailles sur tes espaces de conscience, tu obtiens les mêmes résultats qu'avec la drogue. Ça coûte moins cher, c'est un peu plus long. Et tu le maîtrises, ça te fait moins de mal, tu vois. Mais c'est pareil. Donc, ça dépend de quelle drogue après. Mais... bon, on va pas partir sur ce sujet-là parce que ça va partir en live. Donc, le truc essentiel, c'est que, parce que si tu pars flyer vraiment sans avoir de structure, ce qui va se passer, c'est que tu vas être bien un temps, mais après, quand tu vas ratterrir, tu vas être super mal. Tu vas être d'autant plus mal parce que tu vas pas savoir comment revenir dans cet état de conscience modifié ou dans cet état de, comment on appelle, de bien-être, ok, dans cette ouverture. Et tu vas t'acharner par tous les moyens à vouloir retrouver ça. Ok. Donc, et tu risques souvent de culpabiliser parce que tu dis, mais c'était si simple, pourquoi j'y arrive pas? D'accord. Ce qui se passe souvent quand on explore en fait la spiritualité, c'est que tout d'un coup, pouf, on a une grosse ouverture de conscience ou une série de 2, 3, puis tout d'un coup, pram, tu redescends là où tu en étais et puis l'univers te dit, bah, ok, maintenant t'intègres, marche par marche. Ça, c'est comme si tu arrives en haut de l'escalier, puis tu es là, ouais, c'est trop la classe. Puis tu te recraches en bas et on dit, ok, maintenant tu montes les marches les unes après les autres. Alors, des fois, tu peux faire des petits sprints, mais en général, ça prend quand même du temps. Et si tu n'as pas cette conscience-là, ça peut être vraiment super frustrant et culpabilisant. D'accord. Donc, autant partir avec des bonnes bases pour pas faire des gros jumps ou quand tu en fais, que tu saches quand même revenir et puis monter de manière plus stable. C'est Jean de La Fontaine qui parle de ça avec la tortue et le lièvre. Et c'est pareil en montagne, en fait. Je ne sais pas si tu marches, mais si en montagne, tu cours, puis que tu t'arrêtes, puis que tu cours, puis que tu t'arrêtes, puis que tu cours, puis que tu t'arrêtes, enfin, tu marches très vite et que tu t'arrêtes, et à un moment donné, tu ne vas plus pouvoir continuer. Alors que si tu pars avec ton rythme, ton pas, eh ben, tu vas arriver très loin. Moi, je sais que j'ai un pas super lent. Quand je marche en montagne, j'ai un pas super lent. Alors, tu peux me mettre 15 kilos sur le dos, ça marche. Pourtant, je fais 1,54 m. Et je peux te faire des kilomètres et des kilomètres. Mais il ne faut pas que je m'arrête. Et tu vois, c'est ça le principe, en fait. OK? C'est trouve ton pas, ton rythme, le poids que tu peux porter sur le dos dans ton sac. Ça sert à rien de prendre trop de matos si tu ne peux pas porter ça. Et puis, garde le rythme, OK? Et donc, à la base justement pour explorer l'invisible, c'est comment tu vas préparer ton sac à dos. Ça va être d'être hyper connecté à ton corps et particulièrement à ton bassin. Ça, c'est la clé ultime. C'est une clé que ma team m'a envoyée il y a plusieurs années en arrière. Pourtant, ça faisait déjà des années que j'étais dans les temples à méditer. Et quand j'étais dans les temples, on ne méditait pas une demi-heure par jour. C'était à coup de 8 heures. Mais personne ne m'avait donné cette clé. Et en fait, cette clé-là, elle est vraiment essentielle parce qu'en fait, le bassin, c'est ce qui crée ta reliance entre la terre et le ciel. Okay, c'est là où on a le chi. Le chi, c'est notre énergie vitale. Dans toutes les traditions, on nous parle de ce point-là. C'est le hara, le tantien, le chi. C'est grosso modo le deuxième chakra, juste en dessous du nombril. C'est ce même endroit aussi, dans cet espace-là, où énergétiquement, on a le point d'équilibre, le point de bascule. Je te parle du point de bascule parce qu'en ski, quand tu fais du carving, je ne sais pas si tu as déjà vu les gens qui font du ski et qui se penchent, c'est ça le point de bascule en fait, c'est le même point. Ok, donc il faut que tu trouves ce point-là. Mais ce point d'équilibre, on le trouve partout en vrai, dans tous les sports. Ok, donc descendre ta conscience dans ton bassin et ensuite t'amarrer
à ta structure, à ton squelette. Donc, c'est genre, imagine que tu attrapes ton squelette avec tes mains et que tu es là en bas. Quand je dis descendre dans son bassin, c'est pas se dire ah tiens, je vais dire que je suis dans mon bassin. Non, c'est vraiment un mouvement intérieur où c'est important de sentir que ta conscience vient s'installer pleinement à cet endroit-là. Et que lorsque tu es assis là, tu sens le sol, la chaise sous tes fesses. Ça, c'est vraiment important d'avoir cette connexion en fait avec le sol et d'être bien en présence dans le bassin. C'est prendre le temps d'être en présence dans le bassin. Quand tu rentres dans une session de méditation, ça peut prendre plus ou moins de temps, hein. C'est minimum un quart d'heure. Donc, c'est important de le noter quand même. Moi, je vois avec les années d'expérience que j'ai, pour arriver à être vraiment dans un espace de tranquillité, on dit un espace de silence, mais en fait, c'est un espace de paix intérieure, bien stable dans le bassin, et que tout se soit apaisé, c'est à peu près un quart d'heure. En sachant pratiquer, hein. Je trouve que c'est important de noter un peu tous ces trucs-là parce que des fois, on se dit: «Ah ouais, mais ça, c'est quand on part après en réceptivité», d'accord? L'idée, c'est de le faire hyper souvent parce que ensuite, quand tu discutes, tu claques des doigts, touc, tu sais où il est ce point-là. Là, quand je parlais d'un quart d'heure, c'est être dans un espace d'ouverture, de réceptivité, tu as tout qui est, tout qui est à plat, quoi, et là, tu peux recevoir, OK? Mais la connexion au bassin, elle se fait bien sûr beaucoup plus vite, d'accord? Mais souvent, si tu n'as pas l'habitude, tu vas descendre, puis remonter, puis descendre, puis remonter, ou tu vas avoir l'impression d'y être, mais en fait, tu es dans ta tête. Un très bon indicateur, c'est comment est ton visage? Est-ce que tu as les muscles crispés ou est-ce qu'ils sont détendus? Si tu es crispé, autant te dire que tu n'es pas dans ton corps ou en méditation, hein. Tu es dans ta tête, hein. OK? Et c'est pareil, il y a des gens, ça me fait toujours rire, mais j'ai été meditation teacher pendant quelque temps. Et donc, dans les séances de méditation que je partageais, que je faisais, les gens il y a des gens, ils bougeaient pas, donc c'était en présentiel. Il y a des gens, bougeaient pas. Une posture, voilà. Mais en fait, quand tu discutais avec eux, à l'intérieur, c'était un bordel monstre. «Ah mais je vais manger quoi après? Mais qu'est-ce que je vais faire? Ah oui, mais ma petite copine, qu'est-ce qu'elle m'a dit? Mais machin, mais qu'est-ce que je vais mettre en place comme tunnel de vente? Et puis voilà, non mais attends, Marie m'a dit, il faut que je me connecte au corps. Donc un, 2, 3, c'est quoi les 3 trucs à faire? Ah oui, non, mais le premier, mais c'était est-ce qu'il faut que je fasse à manger du coup? Ou est-ce que non, le tunnel de vente?» C'était ça la question en fait. Et le truc, c'est que en plus, comme nous, on nous a pas en général, enseigné ça depuis petit, dès qu'on s'arrête, l'ego, il flippe. Le mental, il se met en suractivité. C'est panique à bord. Donc, tu vas te mettre à penser 4 fois plus qu'en temps normal. Donc, pour t'entraîner, eh ben, il y a vis dans le silence, essaye de peu parler, va en nature et essaye juste d'être en réceptivité avec la nature, mais de peu parler. On se rend compte qu'on utilise beaucoup d'énergie avec les mots qui sont complètement inutiles, hein, d'ailleurs. Mais du coup, c'est les mêmes mots qu'on a à l'intérieur de notre esprit, hein. C'est juste pour combler. C'est pour combler le fait de se sentir et le fait de sentir qui on est vraiment, de sentir cette reliance. OK? Donc, si je reprends là, ce témoignage-là qu'elle me faisait, la nana, je vais pas dire qui c'est parce que comme ça au moins, mais d'être partie sans contrôle, ben, l'idée c'est avant de commencer à partir dans tes strates, de respiration, allotropique ou bien, donc le breathwork. Normalement, le breathwork, tu dois quand même être accompagné, hein, par quelqu'un qui est censé normalement te tenir, hein. Mais bon, heu, en tous les cas, avant ça, c'est prends bien la connexion, en fait, avec le bassin et dès que tu sens que ça part trop fort, c'est dire: «OK, je reviens». Je reviens, faire un point d'ancrage et je repars. Moi, je sais que je fais ça. En fait, quand tu commences à partir, la respiration, elle change, voire elle se coupe et enfin, on a des capacités de malade, hein, à plus respirer, c'est un truc de dingue. Mais et tu sens, en fait, que ton corps a envie de partir, tout ça. Dès que tu sens ça, tu dis: «OK, j'arrive, je viens juste, clac, remettre un petit crochet en bas et ensuite je vais pouvoir partir».
Parce que sinon, tu pars et tu ne reviens pas. Tandis que là, tu vas pouvoir partir et revenir progressivement. OK? Donc, le bassin, le bassin, le bassin. Et c'est aussi une très bonne technique avec les émotions. Quand tu as les émotions qui commencent à partir trop fort ou que tu t'énerves parce que tu es dans un embouteillage ou que tu flippes parce que tu n'as pas de thunes sur ton compte en banque ou que tes gamins, ils te saoulent, toi, tu reviens dans ton bassin. Quand tu as des émotions très fortes, en fait, tu respires, tu reviens dans ton bassin, clac, ça switch, mais ça switch à vitesse grand V. Hein. OK? C'est des fois choquant d'ailleurs pour les gens qui t'entourent, mais ça, c'est encore une autre histoire. Donc, pour ne pas partir trop dans des trucs qu'on ne va pas contrôler, on reste là. Ensuite, la personne, elle me partageait justement ce vide et puis elle avait vu des trucs. Le monde invisible va communiquer avec nous à travers notre subconscient. Et notre subconscient, il marche en images. On ne marche pas avec des phrases construites, on marche avec des images. Ça, c'est ce qui est utilisé dans toutes les mythologies à travers le monde entier et dans toutes les traditions. Donc, on va avoir des flashs où ça va être comme un rébut. Qu'est-ce que c'est cette image? Qu'est-ce que ça peut représenter cette couleur? Cette sensation? Parce qu'il y a des gens, ils ont des sensations, des souffles sur le visage, des odeurs, des trucs comme ça. Hein. OK? Et après, c'est prendre chaque chose en considération puis les remettre en ordre. Un peu comme dans les rêves. Sauf que les rêves, ils sont très souvent, les rêves sont construits. On m'a parlé aussi de quelqu'un qui faisait des rêves prémonitoires et un jour, elle avait rêvé d'un truc négatif et ça la faisait flipper maintenant d'avoir des rêves comme ça. Quand on a un rêve prémonitoire, c'est pour annoncer un possible. C'est comme quand tu vas voir une voyante ou quoi, on t'annonce un possible, on t'annonce pas quelque chose qui est immuable. Ça va se produire en fonction de ce qui va se passer précédemment. J'ai un copain la dernière fois, il me dit: ah là là, j'ai eu lui, c'était un flash, il est médium de ma mère, qu'elle allait avoir un accident mercredi en voiture. OK, il a appelé sa mère, il dit: c'est mieux si tu évites de prendre la voiture. Bon, voilà. Du coup, l'accident, il n'y est pas. Si elle ne prend pas la voiture, encore plus, tu vois. Et si elle prend la voiture, peut-être, ce sera un accrochage. D'ailleurs, l'anecdote, c'est que ce jour-là, c'était très rigolo. J'ai failli avoir 3 accidents avec des voitures qui allaient super vite ou un moment où moi, j'ai pas vu un truc passer. Donc, il y avait quelque chose dans l'air aussi. Hein. OK? Donc, c'est toute la reliance avec l'invisible. C'est pas croire que l'invisible, c'est mieux que toi, puisque nous, on fait partie de 80% de cet invisible. Hein. On est en présence dans d'autres dimensions. Hein. Einstein nous en a parlé, la quantique aussi. C'est le. euh, J'ai le mot métavers, mais c'est pas métavers, c'est comment on appelle ça Mince, comment ça déjà? C'est le. Ah, ça va me revenir. Il y a une théorie comme ça sur les mondes parallèles, mais qui est reconnue scientifiquement maintenant. Hein. Bon, anyway, en tous les cas, ça va me revenir. En tous les cas, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a la matière, mais il y a plein d'autres trucs. C'est aussi pour ça qu'en allant reprogrammer, parce que c'est ça le but de la spiritualité aussi, c'est quand je commence à co-créer avec l'invisible, quand je commence à arriver à interpréter ces messages et tout ça et à me réajuster, ma vie, elle change. C'est le coup de je ne sais pas quoi faire dans mon entrepreneuriat, je me mets en méditation, je me relie à la source, Dieu, Bouddha, Allah, Krishna, Bob. Et puis, Bob, il me dit, écris un livre, n'importe quoi. Puis si tu l'écris, peut-être il va se passer des choses. Ou tout d'un coup, tu as la guidance de dire, ah bah tiens, je vais faire une vidéo sur comment on fabrique des gnocchis. Puis ta vidéo, elle va prendre une ampleur de dingue. Et puis tout d'un coup, je sais pas, moi, tu vas être invité par des chefs à Paris et tu vas ouvrir ton restaurant de gnocchi italien. Tu vas faire une chaîne internationale de gnocchi. Voilà. Des gnocchi au pesto, des gnocchi au spinaci, des gnocchi avec la zucca. Enfin, tu vois, bref, on ne sait pas. En tous les cas, à chaque fois que tu vas agir avec la guidance, c'est un truc de malade. C'est une autoroute qui est tracée pour nous. Sauf que la difficulté, c'est que c'est illogique souvent. Ça vient vraiment confronter notre intellect, notre logique et notre maîtrise. Et c'est ça qu'il faut apprendre, en fait. Quand tu apprends à relationner avec l'invisible, tu apprends à être dans cette fluidité. Est-ce qu'il y a des questions? Ah oui, j'ai un autre truc après à partager. Non?
ou des remarques? Non, pas spécialement, mais du coup, tu as répondu un petit peu aussi dans les questions qu'il y a eu et puis ce que tu expliques. J'avais pas la question sur les gnocchis spécialement, mais, mais bon, pourquoi pas. Peut-être que tu pourrais, tu sais, ça coûte pas cher de fabriquer des gnocchis, hein. Prendre des patates, de la farine et c'est bon. Ah ouais. Non, non, mais ça répond, voilà, le spectre est assez large, donc du coup, ça répond pas mal à certaines des interrogations. Donc, ouais. Ah, si, après, si j'ai une question, peut-être, c'est quand on est, on va dire, à un certain niveau de compréhension, j'imagine que tout le monde n'est pas au même niveau de compréhension ou je sais pas si on peut dire de reliance ou pas de reliance, mais de connexion avec peut-être l'invisible. Comment on peut faire ben, pour développer ça? Si par exemple, moi, voilà, je sais pas trop vers qui me tourner en fait, ou vers quoi me tourner pour aller développer peut-être des sens ou développer Mm. ouais, ce genre de choses en fait. Ouais. Euh, pour moi, c'est trouver vraiment l'axe qui va te parler le plus dans un premier temps. Est-ce que tu as plus de reliance avec la nature et les élémentaux? Donc, du coup, comment est-ce que tu vas pouvoir te mettre en lien avec les plantes? Donc, tu vois, ça va être d'aller chercher. Alors, aujourd'hui, c'est un truc magique parce qu'avec Internet, on a des informations comme ça sur tout. Moi, quand je cheminais, je devais partir en Inde rencontrer les maîtres, quoi. Tu vois. Là, aujourd'hui, ils font des sessions YouTube. Donc, enfin, tu vois, c'est magique l'ère que l'on vit pour ça parce qu'il y a un accès à la connaissance. Maintenant, toute connaissance ne va pas forcément être bonne pour toi. Donc, comment est-ce que tu vas voir? C'est est-ce que ça vibre? Le baromètre intérieur, alors s'il y aurait que deux choses à explorer tous les jours et à le maîtriser à fond, c'est le baromètre et la reliance au bassin. Avec ça, tu peux l'utiliser dans le business, tu peux l'utiliser dans le choix des personnes avec qui tu as envie de co-créer, dans l'invisible. Donc, par exemple, là, ça va être d'aller regarder sur Internet qu'est-ce qui se fait. Tu vois, je ne sais pas pourquoi je pense à. Il y a plein d'études aujourd'hui qui sont faites sur le fait que les arbres communiquent entre eux ou des gens qui font la musique des arbres. C'est presque comme s'ils faisaient parler les arbres. Tu vois, c'est juste un truc de dingue, ça. Ou bien, ça, c'est le premier truc. Après, tu peux aussi, toi, faire tes expériences en allant face à une plante et en te mettant en reliance. Alors, se mettre en reliance, c'est comme si tu veux parler avec, mais tu vas parler à partir de ton cœur et pas à partir de ta tête. Parce qu'en fait, la plante, elle ne va pas te parler ouais, salut, ça va, il fait beau aujourd'hui, je suis trop contente. Tu vas plutôt sentir des espèces d'impulsions, de joie, d'amour, de tristesse. Tu sais, je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, ta plante chez toi qui est en pot, d'un coup, tu es là, ouh, elle n'est pas bien là, ici, elle n'est pas contente d'être ici. Ça, alors qu'elle a juste deux feuilles qui sont fanées, mais je ne sais pas si on dit des feuilles fanées d'ailleurs, mais bon, tu vois, qui sont marrons. Et en fait, c'est comme si elle aimait cette fréquence de te dire, je suis pas bien là. Tu vois, c'est ça en fait. Et c'est ça à apprendre à développer. Tu peux du coup te rapprocher de personnes qui se disent sorcières. En Suisse, par exemple, il y en a plein. Des personnes qui vont écrire des livres sur la reliance avec les élémentaux ou avec les plantes, euh, sur voilà, comment communiquer avec eux. Après, euh, pour moi, dans mon cheminement, ce qui a été le plus puissant, parce qu'il y a quand même un truc où il faut faire attention, c'est de ne pas trop s'éparpiller, parce qu'en fait, tu prends trop d'infos, tu n'arrives pas à recroiser, parce qu'en fait, tout le monde parle fondamentalement de la même chose, mais pas avec les mêmes mots. Alors, tu vois, il y a des moments, tu dis non, mais attends, mais les chakras, mais les machins. Et puis, alors, on parle du corps éthérique, et puis l'autre, elle parle de l'âme, et puis l'autre, il va parler de je sais pas quoi, du subconscient. Enfin, tu vois, tu n'arrives pas à remettre les choses en ordre. Donc, le truc pour vraiment avancer rapidement et de manière vraiment solide,
parce que c'est le début qui est vraiment important, hein. C'est comme dans une maison, c'est comment tu mets ton socle, ta base. Mais ça va être de suivre une tradition ou une personne, tu vois, qui t'inspire et d'essayer de mettre en application ce qui t'est transmis là-dedans. Et surtout, parce que quand tu pars dans tout ce qui va être ésotérisme, donc l'ésotérisme, c'est ma reliance à moi-même, à mon monde intérieur, pour me mettre en reliance avec le monde extérieur, parce que c'est ça la base, c'est si tu te connais par cœur, tu connais tout le monde. Tu peux sentir après tout le monde, tu peux scanner, d'accord? Et c'est les règles de la spiritualité ou la reliance avec les mondes invisibles qui vont t'accompagner et t'aider à être de plus en plus en reliance avec toi à l'intérieur. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, de prendre une tradition ou une personne, un maître ou deux, tu vois, et puis d'appliquer ce truc. Et ce qui se passe, c'est que comme notre mental et notre ego, lui, il flippe de perdre le pouvoir, ben, au début, ça va être fun parce que tu découvres des nouveaux univers, des machins, des trucs. Et puis rapidement, quand il va falloir te discipliner, quand ça va être nécessaire de revenir dans une pratique vraiment plus ferme et plus intense, quand ça va être le moment de faire des choses répétées qui sont moins rigolotes, bah, tu vas préférer aller prendre des drogues plutôt que, plutôt que de continuer la pratique. Et c'est là où c'est important d'être vraiment vigilant. Parce que c'est là où on part vite dans ah, c'est bon, j'ai fait une hutte de sudation ou un stage chamanique et je suis un chaman. Non, en fait, tu as ouvert les tout premiers niveaux de conscience. Mais pour les maîtriser, les transmettre et pouvoir accompagner des gens, il faut aller quand même plus loin. Et ça demande quand même des switches. Ça demande de dépasser certaines choses. Et si tu n'as pas la confiance dans la personne qui t'accompagne ou dans la tradition que tu veux suivre, tu vas faire demi-tour ou tu vas dire non, je vais aller étudier un autre truc. En fait, ça, c'est pas fait pour moi. Tu vois? Et du coup, tu vas accumuler du savoir sans connaissance. Le savoir, c'est je lis des livres, je regarde des vidéos. Et la connaissance, c'est je l'intègre et je le vis intérieurement. Et ça, c'est la pratique, en fait. Et si tu apprends à faire du ski et que tu n'as jamais fait de ski, il va falloir répéter 100 fois ton chasse-neige avant d'arriver à maîtriser un chasse-neige. Puis, si tu as fait du ski, donc comme nous, en tant qu'adultes, c'est plutôt ça. Si tu as fait du ski avec tes potes qui t'ont appris à faire des pseudo-chasse-neige, machin, et que tu veux aller plus loin, tu veux faire des rouges, voire des noirs, et que tu vois que ça ne tient pas parce que ça ne tient pas, tu as appris n'importe comment. Et que là, tu prends un cours de ski, eh bien, il va falloir 1000 fois pour que tu intègres le bon mouvement qui va te rendre solide sur tes skis. Pourquoi solide sur tes quarts? Parce que il faut désapprendre le mouvement et le réapprendre. Et là, pendant que tu désapprends le mouvement, il y a le mental qui fait tu vois. Donc, ça, c'est important. Et finalement, aujourd'hui, tu peux trouver ça. Tu n'es pas obligé d'aller chercher un maître à l'autre bout du monde, hein. Tu vois, tu peux trouver un coach ou tu vois, des gens qui accompagnent, mais qui accompagnent vraiment avec le fait de t'aider à dépasser en fait ces niveaux. Puis là, tu vas ouvrir en fait des nouvelles consciences, des nouvelles capacités. Ça, c'est le premier truc. Puis le deuxième truc, c'est de t'entraîner tout le temps. Tu sais, c'est si tu as envie d'être en reliance avec les archanges, allons-y, médite en imaginant que les archanges sont là, lis des livres sur les archanges, regarde s'il y a des gens qui t'enseignent sur les archanges. Où sont les archanges? Ils sont présents dans tous les livres saints, même dans l'islam. Donc, c'est intéressant. Il y a ça aussi. Tiens, moi, j'invite quand même beaucoup à aller chercher les origines, en fait, parce que on est là pour réinventer les choses. Mais tu vois, c'est comme le breathwork, c'est à la mode. Mais en fait, la base, c'est la respiration yogique d'Inde. Et si tu vas à la source, souvent, ça n'a pas été dénaturé. C'est l'histoire du mandala qui est aujourd'hui un coloriage, alors que c'est le temple de la divinité à la base. Tu vois, les gens, ils interprètent. Mais du coup, c'est chouette parce que le symbole est resté et ça touche le subconscient. Donc, c'est ça qui est intéressant. Seulement,
tu n'as plus la connexion consciente de ce que c'est. C'est ça, en fait, le truc. Donc, ça va moins vite. Est-ce que j'ai été assez claire? Oui, très, oui, très, très clair. Très, très Et clair. puis, pour terminer, c'est vraiment la pratique, hein, de toute manière, hein. Plus tu pratiques en peinture, c'est la même chose, en calligraphie, c'est pareil, en marketing, c'est la même chose, en storytelling, c'est pareil. Enfin, je veux dire, en sport, dans tous les domaines, il ne faut pas se leurrer. C'est la pratique qui fait que bah, tu vas être de plus en... Parce qu'il y a des endroits dans la pratique où tout d'un coup, tu as l'impression de maîtriser vraiment quelque chose. Puis quand tu vas passer un palier, parce qu'il y a des paliers hein, de conscience, bah, tout d'un coup, tu vas dire, c'était tellement rien. Alors que tu as l'impression que c'était le Graal, tu vois. Mais pour ça, il faut l'expérimenter parce qu'en plus, il y a une autre chose aussi quand même. C'est pour ça que c'est important de suivre quelqu'un si tu peux. C'est que comme on travaille dans toute la sphère spirituelle invisible avec le subconscient, si tu nommes les choses à aller chercher avec le conscient va s'acharner à vouloir obtenir cette chose-là. Et donc, tu ne vas pas y arriver parce que ça ne marche pas par un chemin conscient. Est-ce que je me suis assez... Ouais. Et que quand tu suis un maître, moi je vois avec mes maîtres, des fois ils disent, tu es là, oui, alors j'ai pas compris tel truc parce que machin, parce que dans ma vie, il y a ça et tout. Tu vas faire 10 pratiques de Chenrezi. Tu es là, what? Chenrezi, c'est de la compassion. T'sais. Et toi, tu aurais juste eu envie qu'il t'explique le pourquoi du comment du machin du bidule. Et en fait, il te fait faire Chenrezi, puis sur le coup, tu comprends pas, puis tu vas en râlant, puis ça te fait chier. Ou, enfin, tu vois, moi, mon maître, il était. Ouais, bon, après, moi, je suis un peu rebelle, donc ça me faisait souvent très chier, tous ces trucs. Mais je le faisais. Parce que je me disais, OK, challenge, on y va, on regarde. Et en fait, c'est une fois que tu as accompli ça, que tu as du recul, que tu peux dézoomer sur la situation, que tu comprends en fait qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de cette pratique. Et du coup, qu'est-ce qui était en jeu dans ce que tu étais en train de nommer. Mais s'il te l'avait expliqué d'un point de vue conscient ou voilà, tu aurais bloqué le process parce que tu ne serais pas allé assez profondément. Tu vois? Ça dépend des situations, tu vois, mais il y a des situations où, par exemple, je me souviens d'une fois, ça va te parler, je pense, où j'anime un groupe où on fait des activations, un groupe privé où on fait des activations pour soi et pour la Terre, et où je dis tout le monde en silence. En silence, sous-entendu, on ne parle pas pendant un jour et on n'écrit pas de message sur le groupe commun. Parce qu'en fait, quand tu rentres en silence, il y a vraiment les énergies qui peuvent se déposer à l'intérieur de soi. Et puis, il y a aussi, à contrario, tout ce qui doit être éjecté qui sort. Donc, les émotions, tout ça. Mais si tu fais du blabla, tu ne peux pas entendre ça. Et sur le groupe, 2 personnes s'étaient mises à tchatcher. Et en fait, j'ai dit stop, là, on ne tchatche pas, en fait. On est en silence. Et ça a fait des grands remous. Et justement, ces grands remous, ils ont été intéressants parce que je ne sais pas si les personnes sont rentrées en silence, mais le but, c'est ça, c'est soit il y a un remous et tu regardes en fait qu'est-ce qui est réveillé par cette notion d'être en silence. Et si tu testes le silence, donc le silence, c'est le vrai silence, hein, ça veut dire tu coupes les réseaux, tu coupes la radio, tu coupes bon, la télé, tout en fait, et tu ne parles pas. Donc tu restes juste avec toi-même. Bah là, déjà, juste le fait de le dire, moi, ça me fait tellement du bien au cœur. Parce que normalement, je suis censée être en silence aujourd'hui d'ailleurs. J'avais oublié que j'avais un live. Mais du coup, en fait, ça ressource, mais il faut l'expérimenter. C'est comme les histoires de jeûne. Il y a plein de gens qui ont peur de jeûner, puis quand ils le font, ils se rendent compte que c'est super simple et que c'est très bien de le faire régulièrement, tout ça, tout ça. Tu vois un peu l'idée? Donc voilà. Donc, suis un axe, et puis une fois que tu auras suivi cet axe du chamanisme, du bouddhisme, de je ne sais pas quoi d'autre, j'ai les Amérindiens là qui viennent. Et ben après, peut-être qu'il y a d'autres portes qui vont s'ouvrir.
Mais quand tu vas ouvrir ces autres portes, tu vas pouvoir avoir la référence de ce que tu as appris et de ta base. C'est ça le but, hein. Quand tu suis une voie, après, tu peux tout ramener à ce truc-là. Il y a un dicton chinois qui dit quand tu es un maître dans un domaine, tu es un maître partout. Parce que c'est le même principe, en fait. La maîtrise, c'est un point à trouver, mais que tu peux trouver que par l'expérimentation, pas par la tête. Et une fois que tu sais comment le maîtriser, ben, tu peux l'appliquer partout. Voilà. Ouais. Et je vais juste terminer, j'ai 5 minutes, parce qu'il y a, on m'en parle hyper souvent de ça. Alors, je me souviens d'une conversation qu'on a eue avec certaines qui étaient à l'immersion, mais c'est quand même quelque chose qui revient hyper souvent dans mon métier. C'est que les gens me disent qu'ils ont peur d'être fous ou de se raconter des histoires avec leur perception. Moi, j'ai juste envie de te dire, ben, en fait, si l'exploration de cet invisible te fait du bien, te permet de t'empuissancer, autorise-toi à être fou, tu vois. Tu n'es pas obligé d'en parler, hein, de tout ça. D'en parler à des gens qui vont pouvoir t'accompagner et te guider, certes, mais ça, c'est le premier truc. Le deuxième truc, c'est que à chaque fois dans l'humanité qu'il y a eu des nouvelles découvertes, dans un premier temps, on s'est moqué des gens, puis on les a rejetés comme des fous, tout ça, puis finalement, c'est quoi le troisième truc? On, on les a ignorés, on les a rejetés, c'est ça. On les a ignorés, ensuite on les a rejetés, ensuite on s'est moqué d'eux comme étant fous, puis ensuite on les a intégrés. La Terre ronde, les nouvelles découvertes scientifiques, l'ordinateur, tout. C'est valable pour tout parce que c'est un fonctionnement du cerveau humain, en fait, comme ça. Donc, si on te dit que tu es fou, c'est bien, c'est que bientôt ça va être intégré. OK? Ça, c'est le premier truc. Deuxième truc, la différence entre la folie et être chaman. Pour le coup, c'est la différence entre un schizophrène et être chaman, c'est que le chaman, il maîtrise. Donc, tant que tu maîtrises, tant que tu as les pieds sur terre, que tu es dans ta vie, que tu construis ta vie, ton business, ta famille, tout ça, tant que ça c'est solide, bah, c'est bon, t'es pas fou. Et puis, quand bien même, encore une fois, si, par exemple, si tu as l'impression d'entendre des voix et que ça te booste à réaliser des choses, bah allons-y, hein, Inch'Allah. En fait, on s'en fout. Le principe, c'est que ça te fasse du bien et que toi, ça te permette de t'amplifier. OK? Après, si, quand tu commences, parce que ça, c'est souvent un peu ce qu'on fait au début, c'est que tu as l'impression d'avoir découvert un truc de dingue et tu veux le partager à tout le monde, mais il faut que les personnes à côté de toi, elles soient prêtes à l'entendre. Si tu sens qu'elles ne sont pas prêtes, tu n'en parles pas et puis voilà. Puis tu en parles avec des gens qui sont ouverts sur ce sujet-là. Et là, c'est important de se rapprocher de personnes. Si c'est quelque chose d'important pour toi, c'est important de te rapprocher de personnes avec qui tu peux être dans une expression libre de ça. Pas forcément quelqu'un, d'ailleurs qui a les mêmes croyances que toi, hein. Moi, je vois, j'ai un super pote qui est médecin, qui est pas, axé là-dessus, mais avec qui on a des conversations hyper profondes parce qu'il est OK pour le fait que ça existe. Mais lui, il y croit pas. OK? Voilà le dernier truc que je voulais dire parce que ça, c'est vraiment quelque chose qui revient, super souvent et tu n'es pas fou, vous n'êtes pas fou. Parce que ça, on est juste en ce moment en train de réintégrer nos capacités innées d'humains. Le dernier siècle nous a coupé, les 2 derniers siècles même, avec la science et tout, ben, ça faisait partie de notre histoire, de notre évolution et on s'est coupé en fait de cette reliance à l'invisible qui a existé depuis la nuit des temps. Depuis le Paléolithique, on a des traces de cérémonies, de sépulture avec une certaine position des corps, avec des objets, tout ça, ce qui prouve que déjà à cette époque, ils avaient une croyance sur une suite, sur quelque chose d'invisible qui existait. OK? Et dans toutes les traditions, partout, il y a toujours eu cette reliance.
Il n'y a que nous. Et là, on est en train de revenir avec la physique quantique. C'est juste génialissime. La physique quantique, moi, depuis le début qu'elle existe, je tombe à chaque fois sur ma chaise. Un peu moins maintenant parce que c'est plus démocratisé. Mais parce que tout ce qui est prouvé, je le retrouve dans le dharma. Le dharma, c'est les enseignements du Bouddha. Et là, tu es là, attends, le mec, il y a 2500 ans en faisant de la méditation, il avait découvert ce truc-là, quoi. Ah, puis celui-là aussi. Ah, puis celui-là aussi. Tu es là, non, mais what? Mais ça, par contre, c'est possible de faire les liens quand tu connais quand même les textes, tu vois, mais c'est fou. Et en fait, pourquoi ça paraît logique? On parle juste de l'humain, du fonctionnement de l'humain et de sa reliance avec le tout. Donc, que tu prennes d'un côté, de l'autre, en parlant arabe, en parlant tibétain, grec, chinois ou je ne sais qu'est-ce, ou français, latin, tu vas arriver au même point. C'est juste des formes qui viennent toucher le symbolisme, donc notre subconscient, pour qu'on ait des clés qui soient adaptables à chacun. Voilà. Et le dernier truc, c'est que tout ça, c'est fait pour utiliser dans ton quotidien. Quand tu es dans une réunion business qui est intense, quand tu dois prendre la parole et que tu es un peu flippé, quand tu as besoin de réponses avec tes enfants, avec ton entreprise, quand ton enfant ne dort pas et que tu as besoin de le cajoler et de le mettre comme ça en sécurité, tout ça, c'est des visualisations, c'est des positionnements intérieurs dans le corps, c'est des reliances en fait qui permettent d'être beaucoup plus fluide en fait et de partager au monde ce pourquoi tu es vraiment là. Je terminerai avec ça. C'est splendide. Voilà ce que je voulais vous partager à tous. S'il y a d'autres choses, ben vas-y, c'est le moment de partager. Sinon, vous pouvez me retrouver sur les réseaux, ceux qui sont intéressés par ça. Tous les jours, je partage des choses, sur Instagram particulièrement. Et puis, si vous avez des questions, vraiment, je suis complètement disponible pour vous en privé. Vous revenez vers moi, vous avez mon Telegram là. Et voilà. Merci. Merci à toi d'avoir été là. Merci à tous et des bisous. À bientôt. Ciao, ciao. Ciao.